L'une des choses qui t'empêche souvent de pouvoir faire ce que tu as envie de faire dans ta vie, de pouvoir faire les choses qui vont te permettre de passer à un autre niveau dans ta vie, c'est le fait que tu es anxieux. En fait, tu es anxieux parce que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Tu es anxieux parce que tu penses que les gens vont dire quoi. Celui-ci va dire quoi. Lui va dire quoi. Et cela ne vient pas juste du fait que de la peur des autres. Cela vient du fait que depuis que tu es tout petit, on t'a dit que tu dois absolument bien te comporter devant tout le monde. Tu dois absolument faire en sorte que tes actions, ce que tu dis, font de toi une bonne personne auprès des autres. Ce qui fait que tu as développé ce truc, je vais pas dire trauma, mais on peut appeler ça trauma, qui fait que il faut obligatoirement que tu sois parfait devant les autres. Il faut que les autres ressentent en toi quelqu'un de parfait, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Pourquoi? Parce que dans ce monde de maintenant, c'est la confiance est un peu la monnaie courante. Tu vois? Beaucoup de personnes parlent de confiance, monter les sangles, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, on connaît tout ça. Et depuis que tu as grandi, tu te rends compte que de plus en plus que tu grandis, tu as besoin que les autres autour de toi te font confiance. Pourquoi? Parce que tu as besoin des autres pour survivre. Tu vois? Tu es dans une communauté et tu as besoin d'eux autour de toi. Tu te rends compte que une personne qui ne suit pas les règles, par exemple, on va dire qui ne suit pas les règles, est toujours mise à l'écart. Ce qui fait que tu as toujours peur, toi, qu'on te mette à l'écart. Tu vois, tu as toujours peur de pouvoir prendre ton chemin. Les autres vont dire, mais pourquoi tu fais cela ou de faire cela? Pourquoi tu fais cela ou de faire cela? Tu vois? Et quand tu grandis plus grand encore, dans l'âge adulte, tu te rends compte que, mais pourquoi je fais toujours les choses bien, mais rien ne m'arrive de bien? J'ai toujours pris des actions qui me qui me fait passer devant les autres comme une personne de bien. J'ai toujours pris des actions qui font que les autres me regardent de bien. J'ai toujours fait les choix qu'il fallait faire de bien. Mais dans ma vie, je n'ai rien de concret. Je n'ai rien battu pour moi-même. Les autres ne me font pas plus confiance que ça. Puis encore, ils trouvent toujours des trucs pour me dire que c'est moi le problème. Mais tu n'as jamais réalisé qu'en fait que ce qu'on t'a dit depuis le début était faux. Le fait que tu dois toujours être parfait devant les autres était faux. Le fait que tu dois toujours dire les bonnes choses était fausse. En fait, tu dois réapprendre le fait que c'est ce que toi, tu trouves bien qui est bien. C'est ce que toi, qui trouves mal qui est mal. Enfin, on t'a appris qu'il y a une vérité générale. Ce qui est d'une partie vrai, il y a une vérité générale. Mais cette vérité générale ne doit pas s'appliquer à toi. Ne doit pas s'appliquer complètement à toi, ce que je veux dire. Ne doit pas s'appliquer complètement à toi. Tu dois devoir faire la différence entre la vérité générale et ma vérité à moi. Et comment synthétiser les deux. Comment comprendre la vérité générale et ma vérité à moi pour pouvoir évoluer dans le sens de ce que je veux accomplir. C'est pas si difficile à comprendre. Depuis le début, on t'a dit que si tu veux être une bonne personne, si tu veux réussir dans la vie, il faut faire ce que les autres attendent de toi. Mais plus tu grandis, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Que tu as tout fait, mais ça ne marche pas comme il faut. Et tu commences à comprendre que, en fait, depuis le début, tu aurais dû faire ce que tu avais envie de faire. Et pour faire ce que tu as envie de faire, tu dois comprendre tes réalités à toi. Tu dois comprendre tes avantages à toi. Tu dois comprendre ce qui est bien ou mauvais pour toi. Tu dois comprendre ce qui est bien dans le monde et ce qui est mal dans le monde. Et tu peux jumeler les deux afin de comprendre ce qu'il faut faire, la bonne voie à prendre pour toi selon le plan personnel et selon le plan universel. Maintenant que je te dis cela, comment alors arrêter d'être anxieux? Parce que l'anxiété te permet, te bride. L'anxiété fait en sorte que tu n'es pas capable de te faire confiance à toi-même pour pouvoir implémenter dans tes projets, pour pouvoir construire une vie dont tu as envie de construire. Alors, mais comment arrêter d'être anxieux? En fait, tu peux pas arrêter d'être anxieux. C'est déjà impossible. Tu peux pas arrêter d'être anxieux. Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est comment contenir cela parce que peu importe, même le fait que j'ai compris cela ne m'empêche pas de douter. Ça ne m'empêche pas d'être anxieux. Non. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je peux contenir cela.
Et comment contourner cela? Tu dois d'abord réapprendre à te faire confiance à toi-même. Tu dois réapprendre à faire confiance à tes forces et tes faiblesses. Parce que tu ne le veuilles pas, tu as des forces et des faiblesses. Et si tu n'arrives pas à identifier tes forces et tes faiblesses, tu n'auras jamais confiance en toi. Première des choses, identifie tes forces. Grâce à tes forces, tu seras dans quoi tu es bon. Tu seras dans quoi tu peux te lancer. Et une fois que tu connais tes forces, tu peux maintenant savoir ce que tu vas développer en amont pour pouvoir, pour pouvoir présenter cela aux autres et gagner de l'argent avec cela. Tes faiblesses te permettent de voir ce qui peut t'empêcher d'avancer. En fait, beaucoup de personnes vont dire qu'il faut travailler beaucoup sur ses faiblesses. C'est pas le cas. Tes faiblesses juste te permettent de voir tes limites et ce qui peut t'empêcher d'avancer. Une fois que tu connais tes faiblesses, tu sauras que, ok, je dois éviter de taper moins dans mes, je dois éviter tout ce qui est attaché à mes faiblesses. On va mettre ça comme ça. Je dois éviter tout ce qui est attaché à mes faiblesses. Je dois me concentrer sur mes forces. Parce que t'es fort, ta force te permet, c'est ça qui va te permettre de me développer qui tu es, développer ta vie dans le sens où tu vas aller. Et pourquoi pas te faire gagner de l'argent avec. Et tes faiblesses vont juste te montrer tes limites que tu peux atteindre, les limites que tu peux atteindre et ce qui peut te retourner en arrière. Mhm. Une fois que tu as identifié cela, c'est l'une des premières étapes pour pouvoir arrêter d'être anxieux. Même pas arrêter d'être anxieux, ça va continuer l'anxiété et pouvoir atteindre ton objectif que tu vas atteindre, peu importe sur le plan physique, euh, matériel, peu importe. Quand je dis matériel, ça peut être l'argent, tout ça. Physique, ça peut être toi, ça peut être social aussi, avec les femmes, avec les partenaires, tout ça. Donc, je dois d'abord connaître tes forces, tes propres faiblesses. Bon, j'ai pas envie de faire une vidéo plus longue, donc il y aura une partie 2 par exemple. Mais avant de quitter la partie 2, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi, like et partage. Pas juste parce qu'il faut liker, pas juste parce que la vidéo t'a plu, mais c'est parce que, en fait, c'est un processus. C'est pas en une vidéo que tu arriveras, par exemple, à éviter l'anxiété. C'est pas une vidéo, par exemple, que tu arriveras à pouvoir comprendre tes forces et tes faiblesses. Ça prend du temps. Ça prend de l'expérience. Tu dois faire une rétrospection sur toi-même pour pouvoir voir ce qui te bloque, pour pouvoir voir comment tu peux débloquer cela grâce à tes forces et tes faiblesses. Il faut comprendre que tes forces et tes faiblesses sont importantes pour toi. C'est écrit, c'est comme ça. Elles sont importantes pour toi. Donc, tu dois être capable de comprendre cela et pouvoir développer tes forces et aussi comprendre tes faiblesses pour pouvoir passer à un autre niveau. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai pas envie de mettre l'accent sur le fait de développer ses faiblesses. Ça sert un peu à rien au début, tu vois. Ça sert un peu à rien. Mais comprendre ses faiblesses te permet de comprendre tes limites, d'où tu peux arriver et d'où tu ne peux pas arriver. On se revoit demain pour une prochaine vidéo.